À suivre le grand angle, la place unique des religions en France, la confusion autour du principe de laïcité, des sujets passionnants avec l'historien Jean-François Colosimo qui publie La religion française. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Alors je vous présente en 5 mots, vous êtes historien, théologien, essayiste, documentariste et éditeur. Tout ça. Tout ça. Vous avez publié en 2018 Aveuglement, religion, guerre, civilisation. Et puis ce dernier livre, tout aussi important, qui vient de paraître, La religion française aux éditions du Cerf. Alors d'abord un mot d'explication sur ce titre, La religion française. On pensait que depuis la loi de 1905, qui organise la séparation des églises et de l'État, il n'y avait plus de religion française, mais des religions en France. Non, mais vous avez parfaitement raison. La religion française, d'abord, c'est pas la religion de la France. Moi, je crois qu'il faut aimer la France, mais enfin, c'est pas un ouvrage de dévotion à la France. Il y a de très beaux poèmes là-dessus, d'ailleurs, de très beaux textes, il faut les lire. C'est pas non plus qu'il y aurait une religion française. Et c'est surtout pas que la laïcité, ça serait une religion de plus ou à la place des religions. C'est une manière un peu d'amener le sujet, de dire que la France, elle a une expérience singulière dans le monde. Je crois que ça a accompagné son millénaire d'existence. Et cette expérience singulière, c'est une manière de dissocier, de séparer le religieux et le politique, le spirituel et le temporel. Et d'ailleurs, la loi de laïcité, le mot n'apparaît qu'en 1880, c'est une loi de séparation. Vous savez que le mot n'est pas dans la loi, mais que la laïcité, au fond, c'est une séparation. C'est créer une espèce de no man's land démilitarisé, dans lequel, justement, les convictions, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, peuvent exister, mais elles doivent rentrer désarmées, démilitarisées, démilitantisées. Pourquoi ? Parce que l'État en France a depuis toujours compris que les religions ont un pouvoir d'exclusion. Elles représentent un absolu de vérité et elles ont aussi un pouvoir de fédération qui est très fort, voire de domination sur leurs fidèles et donc de mobilisation. Démobiliser le côté mobilisé des religions, ça c'est ça la laïcité. Alors, mais c'est pas tout à fait aussi simple que ça, puisque vous écrivez, page 29, je vous lis, La France fut la première à comprendre que plutôt que de s'opposer à l'autorité pontificale, il lui fallait l'imiter en adoptant ses mœurs, ses insignes et ses ambitions pour mieux la concurrencer. Ouais. Alors, je ne veux pas faire trop court, justement, du soir, et court un peu trop important, mais quand même, vous l'avez écrit, au Moyen-Âge, si vous voulez, il y a deux réalités qui sont héritières, en fait, de Rome, de la Rome des Césars et de la Rome des papes. Il y a l'empereur et il y a le souverain pontife. Il y a l'empereur et il y a le pape. Il faudrait se soumettre à l'un et à l'autre. L'aventure française qui commence avec les Capétiens, cette projection, elle va prendre du temps pour se former. Parce que c'est un bouquin qui raconte 1000 ans d'histoire. Hein. Voilà. Mais dès le départ, eh bien, qu'est-ce qu'on dit ? Le pape dit c'est moi qui désigne l'empereur et vous les petits rois vous vous soumettez à l'empereur. Et la France dit non. La France dit non, on ne veut pas de puissance en fait extérieure qui nous gouverne, ni une puissance spirituelle le pape, ni une puissance temporelle l'empereur. Et d'ailleurs on dit très bien au pape quoi. Eh bien, pour ce qui est du spirituel, vous allez en occuper, mais nous, on va contrôler les effets du spirituel dans le temporel. Et en fait, qu'est-ce que fait la monarchie française ? Mais ça va être la République, c'est la même chose. Moi, je parle d'invariant sur le long terme. Eh bien, la monarchie française, elle va récupérer à son profit les attributs du pontife suprême. C'est-à-dire, le pontife suprême décide ce qu'il veut, il est souverain, la France sera souveraine. Il a un droit canon particulier, la France aura un droit administratif particulier. Il a un clergé sacré, la France aura un clergé profane à haute fonction publique, et il est là pour être au-dessus des puissants. La France fera une diplomatie arbitrale de la médiation. On récupère tout, mais dans la finitude temporelle, et on lui dit pour le reste, spiritualisez autant que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, la France est en monarchie républicaine. Le schéma continue, d'une certaine manière. Surtout avec la restauration qu'a voulu le général de Gaulle, qui véritablement a voulu réconcilier ces deux versants de l'histoire. La Ve République, c'est 1958, c'est le retour de ce que vous dites. Oui, si ce n'est que depuis, le principe a été un peu amoché, entre autres par le quinquennat, qui ne donne pas au président le temps long. Ce que le général avait inventé, c'était le régicide. Sans guillotine, tous les 7 ans, par suffrage universel. Mais en même temps, c'est bien ça. La monarchie a aussi reposé sur le consentement du peuple. Le mot république apparaît dès Philippe le Bel. Et cette idée est là. Il y a le prince, le pouvoir exécutif, il y a le peuple. Entre les deux, il y a un pacte de consentement pour la liberté, pour l'indépendance, pour la souveraineté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, finalement, la religion française, c'est-à-dire cette manière de dire le spirituel chez lui et le temporel est autonome, c'est une manière en fait d'exorciser les
potentialité de la guerre civile qui est toujours là et qui va toujours menacer la France. Est-ce qu'on peut faire un raccourci en disant que la religion française, c'est la laïcité, d'une certaine manière? Oui, bien sûr. La laïcité, c'est le dernier état, c'est le dernier mot pour dire cette religion française, cette approche véritablement raisonnée, raisonnable, en disant les convictions ont le droit d'exister, les foi, les croyances, mais elles n'ont pas le droit de parasiter. Oui, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui sur cette notion de laïcité. Ah, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est quelle serait votre conception de la laïcité? Non, la laïcité, c'est assez simple. Je veux dire, la confusion, d'abord, pour commencer, c'est qu'en 1905, l'État dit que c'est lui qui, en France, fait la loi, c'est pas les religions, que la citoyenneté dépasse en quelque sorte toutes les appartenances, toutes les affinités, parce qu'elle nous permet de vivre réellement ensemble, pas simplement selon le vivre ensemble, formule galvaudée. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'État garantit le droit à la croyance et à l'incroyance. Parce qu'il est au-dessus, il transcende et à la fois les croyances et les incroyances. Mais aujourd'hui, la loi de 1905 est comprise par les corps religieux, par certains corps religieux. Surtout par l'islam. Par l'islam, mais aussi parfois par les néo-protestantismes américains qui, eux aussi, font le mixte entre le religieux et le politique. C'est compris comme la capacité d'acquérir des droits supplémentaires et des droits particuliers auprès de l'État. Mais c'est pas du tout ça. La laïcité, c'est pas expansif, c'est limitatif. Alors, elle tient en quoi, la laïcité? 3 principes. Je suis un citoyen face à l'État. Il n'y a aucun chef communautaire qui me représente. Pas de médiation communautaire. Deuxièmement, rapidement, si vous me permettez, votre conception de la laïcité, c'était ça que vous vouliez peut-être. Voilà, oui. Je suis citoyen, il n'y a aucun chef communautaire qui se met entre moi et l'État. Deuxièmement, pas d'argument de révélation dans le débat public. Pourquoi? Parce qu'on doit utiliser des arguments de raison commune. On ne peut pas invoquer Dieu. Par exemple, les catholiques l'ont bien compris, sur la GPA, ils parlent d'une marchandisation du corps de la femme, ils ne se réfèrent pas à leur anthropologie particulière. Et troisièmement, pas de signes religieux, parce que dans l'espace public, tous les signes religieux deviennent des signes politiques. Ce qui veut dire que, pour vous, ce modèle français de séparation du temporel et du spirituel, dont on a parlé au début, il est menacé aujourd'hui en France? Totalement. D'abord parce que la laïcité est devenue un mot valise. L'extrême droite se revendique de la laïcité. Avant, on l'avait connue très dévote, très intégriste ou très païenne, mais on ne savait pas qu'elle était laïque. Donc laïque, c'est une manière pour l'extrême droite de polariser, n'est-ce pas, français non musulmans et français musulmans. L'extrême gauche fait de même, en affichant des filles voilées lors des candidatures à des élections locales ou à des élections syndicales. Et là aussi, il y a une volonté d'instrumentalisation. Cette question polarise parce que nous sommes au plus bas de la compréhension historique qu'il faudrait en avoir. Oui, justement, vous avez prononcé le mot voile. Une question là-dessus, on ne va pas s'attarder, mais pour vous, c'est un enjeu fondamental de la laïcité, ou bien au contraire, moins on en parle, mieux on se porte? Que voile et que dévoile le voile? Je crois que aujourd'hui, on est arrivé à une forme d'hystérie sur cette question, sans voir en fait toutes les conséquences, et la concentration de cette question correspond à une double mobilisation. Les islamistes à travers le monde se mobilisent autour du voile comme un signe de revendication. Et ici, en France, il y a une opposition qui se mobilise aussi. Mais ça ne résoudra rien de la véritable question qui serait la création d'un islam de France qui serait à la fois un gain pour l'islam dans le monde et un gain pour la France. Et pour nos compatriotes musulmans, bien sûr. Oui, un islam de France comme il y a, d'une certaine manière, un catholicisme de France, un protestantisme de France, un judaïsme de France. Est-ce que l'islam, c'est une question qu'on pose souvent, est-ce que l'islam est soluble dans la République? Mais si je vous posais la question, est-ce que le bouddhisme est soluble dans la République? Je dirais oui. Vous me diriez, et puis vous me diriez, les termes sont compliqués. Donc, il faut bien distinguer l'islam, je dirais, de la question d'abord de l'immigration, et ensuite de la question de l'islamisme. Ceux qui croient dans la révélation coranique, parce qu'aujourd'hui on appelle musulman toute personne qui a un fond culturel supposé islamique à quelques degrés de génération, et il faut arrêter cette assignation identitaire. L'islam a une complexion théologico-politique, pour parler de manière un peu cuistre, c'est-à-dire a une conception du rapport entre la théologie et le politique qui n'est pas exactement du tout, même parfois, celui qui prévaut en France. Mais ce modèle français, il s'est appliqué au catholicisme, qui ne l'avait pas forcément, au protestantisme, qui ne l'avait pas forcément, au judaïsme, qui ne l'avait pas forcément. Oui. C'est une question d'universalité française. Oui, mais est-ce que c'est une question de la nature de l'islam, ou bien est-ce que ça va simplement prendre du temps? Il n'y a aucune raison d'essentialiser une religion. Il n'y a aucune raison. L'islam a vécu des façons politiques
très très diverses. L'islam est une grande civilisation. En plus, l'islam dont nous parlons, c'est surtout le monde arabo-musulman, parce qu'on pourrait parler de l'islam en Indonésie ou ailleurs, où il est d'ailleurs beaucoup plus nombreux aujourd'hui que le plus grand pays musulman du monde. Que Proche-Orient. Donc arrêtons de tout mélanger. Certes, nos compatriotes musulmans méritent notre respect têtu, parce qu'il faut respecter l'islam, têtu parce que nous attendons d'eux aussi de répondre à certaines questions qui embrasent le monde aujourd'hui, et nous pensons que leur réponse pourrait être très importante. Mais c'est un effort théologique. Ouais. Alors, on va prendre un petit peu de recul dans le temps. On ressent en lisant votre livre une certaine nostalgie des années 60-70, l'époque où vous avez passé votre enfance en Avignon. Quel souvenir est-ce que vous gardez de la société française de cette époque ? Écoutez, je le dis et je l'écris. Moi, je suis d'un milieu immensément modeste, d'un père immigré italien. On vivait dans la zone. On vivait à la ceinture de la ville. On n'était pas dans les beaux quartiers autour de ce magnifique palais des papes, avec la tour Philippe le Bel, la tour du roi en face. Non, nous, on était dans la zone. Et dans cette zone, il y avait de tout. Il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait ce qu'on n'appelait pas les beurs à l'époque, on appelait les Arabes. Il y avait les Gitans, et puis il y avait des Juifs, et puis il y avait des Arméniens. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, nous étions tous fiers d'être d'Avignon, et tous fiers d'être Français. Et comme je me permets de le dire, on pensait que si Dieu était un peu comme nous, s'il n'était pas parfaitement français, il aimait la France. Ouais. Et il y avait une espérance. Et en fait, nous n'étions pas éduqués dans cette idée du racisme et de l'antiracisme qui séparent. Nous étions dans une véritable fusion. Cette fusion, elle va aller à l'école, elle va aller à l'armée, elle va aller dans le souci commun de nos anciens, elle va aller dans l'amour de la langue. Vous écrivez que depuis ces années-là, il y a eu ce que vous appelez la dislocation du nous. Oui, mais c'est un phénomène planétaire, c'est un phénomène européen, c'est malheureusement un phénomène français. La Respublica, la République, c'est la chose commune, n'est-ce pas ? Je crois que la faillite de l'école, la faillite de l'ascenseur social, la fin de la méritocratie républicaine, bien sûr, s'entend, a porté un grand tort. Si aujourd'hui il y a tellement de questions, si l'islam paraît sous tension en France, c'est aussi parce que nous avons eu une forme de faillite. Ne nous cachons pas les yeux. Alors il ne s'agit pas de se culpabiliser, il ne s'agit pas d'exonérer les véritables questions. Mais la religion française, elle devrait encore marcher à plein, et elle marche à plat. Et là, nous avons un véritable problème, un rendez-vous historique. En un mot, si vous n'étiez pas né à Avignon, vous auriez écrit le même livre ? Non, certainement pas, mais si, vous savez, c'est le mot de Victor Hugo. Deux mots rapidement. Le premier, celui comme disait Masgallo. Il me disait, il n'y a plus que les enfants d'immigrés italiens comme toi et moi pour aimer tant la France, mais le mot de Victor Hugo est meilleur. Si je n'étais pas... Oui, c'est le mot de la fin. Si je n'étais pas... j'aurais aimé ne pas naître français pour pouvoir le devenir. Très belle fin.